La plupart d'entre vous savent que j'ai grandi aux États-Unis. Ça s'entend un petit peu quand même. Je suis venu en France quand j'avais 23 ans, donc ça date un petit peu maintenant. Mais aux US, on a quelque chose qu'on appelle la holiday season, la saison des fêtes. Ça peut varier selon l'État, mais dans les endroits où moi j'ai grandi, la saison des fêtes commençait vers mi-octobre. Okay? Vers le 15 octobre, tout le monde montait dans la maison et à l'extérieur de la maison les décorations pour Halloween. Donc les squelettes, des citrouilles, des fantômes, des choses comme ça. Puis le jour après Halloween, le 1er novembre, on descend des décorations d'Halloween et on monte les décorations de Thanksgiving. Des dindes, des cornes d'abondance, des vieux chapeaux de puritains. C'est vrai, en fait, ce sont les décorations, les chapeaux. On va fêter notre fête de Thanksgiving aujourd'hui, cet après-midi, après le culte, donc on est un petit peu en retard. Mais en vrai, Thanksgiving, c'est le 4e jeudi du mois de novembre, donc c'était ce jeudi passé. Le lendemain, donc le vendredi qu'on appelle maintenant Black Friday, d'ailleurs, Black Friday n'a aucun lien avec une fête quelconque aux États-Unis. C'est un truc purement marketing qu'on a créé parce que tout le monde faisait des soldes Black Friday et donc personne ne voulait aller au magasin parce que c'était terrible, il y avait des foules pas possibles. Donc juste pour info, Black Friday, ça ne veut rien dire. Bref, Black Friday, le lendemain après Thanksgiving, on descend les décorations de Thanksgiving et on monte les décorations de Noël, qui sont similaires à ce qu'on a ici en France, mais beaucoup plus grandes, évidemment. C'est ça qu'on aime faire. Les décorations de Noël restent jusqu'après le Nouvel An. Le sapin ne descend pas jusqu'au moment où il est tellement sec que les lumières tombent à terre. On le garde aussi longtemps que possible. Tout ça pour dire que pendant toute mon enfance, du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, c'était la fête. Pendant toute mon enfance, c'était ça. Il y avait plusieurs mois où c'était la fête tout le temps. Des décorations tout le temps. Il y avait une chose à fêter tout le temps. C'était la satisfaction instantanée tout le temps pendant toute mon enfance. Oui, on devait attendre pour ouvrir nos cadeaux à Noël, mais il y avait toutes sortes de choses amusantes pour nous aider à tenir la cape, pour que l'attente ne soit pas trop brutale. Je ne le savais pas à l'époque, parce que j'ai pas grandi dans cette tradition-là, mais traditionnellement, l'Église a une autre célébration pendant le mois de décembre, pendant les semaines qui précèdent Noël, et c'est ce qu'on appelle la saison de l'Avent. On connaît tous le nom de l'Avent parce qu'on a tous vu des calendriers de l'Avent. Ces machins en carton avec des petites portes qu'on ouvre tous les jours du mois de décembre, et on a un chocolat, avec un chocolat un peu plus grand à la fin. On pense en règle générale que l'Avent, c'est notre manière de nous préparer pour célébrer Noël, tout simplement. Et ce n'est pas entièrement faux. On fête la saison de l'Avent pour pouvoir arriver à Noël de la bonne manière. Le mot « avant » vient du latin et le mot veut dire tout simplement « venu » ou « l'avènement ». Et donc on voit bien le rapport avec Noël où on célèbre la naissance de Jésus-Christ. On célèbre l'Avent en partie pour nous rappeler de ce que c'était pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, d'attendre la venue du Messie, le Sauveur que Dieu lui avait promis. Mais l'incarnation, donc la naissance de Jésus, n'est pas le seul avènement qu'on trouve dans la Bible. Jésus est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, et on a la promesse dans le Nouveau Testament qu'il reviendra. Et donc, tout comme le peuple d'Israël attendait le Messie, nous attendons nous aussi. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et donc, la saison de l'Avent n'existe pas seulement pour nous aider à célébrer la première venue de Christ. Il existe aussi pour nous enseigner à vivre en attendant sa deuxième venue. Et donc cette année, on va fêter la saison de l'Avent sous la forme de plusieurs actes que la Bible nous appelle à faire, plusieurs verbes qu'on est appelés à vivre. Et le premier verbe, ça va être logique, en fait c'est l'introduction de toute cette partie, c'est juste le verbe attendre. On sera dans le psaume 44 aujourd'hui. Vous avez le texte dans vos dépliants si vous avez reçu en entrant. D'ailleurs, c'est Aurélie qui a fait un petit relooking à nos dépliants ce matin, donc ils sont super. Merci beaucoup Aurélie, je ne sais pas où tu es, mais... fait du travail excellent. Le psaume 44 a été écrit à peu près à mi-chemin dans l'histoire du peuple de Dieu. Après que Dieu les a établis dans le pays et leur avait donné le roi qu'ils demandaient, et avant la division du royaume et les exils en Assyrie et en Babylone. Donc ce psaume peut sembler un petit peu étrange.
un texte étrange pour parler de l'Avent, parce qu'il ne fait pas directement mention de Jésus-Christ, il ne parle pas du Messie, et il est franchement un peu déprimant. Si on veut juste être cash dès le début, il n'est pas super joyeux. Mais avant de pouvoir comprendre la joie de voir l'accomplissement des promesses de Dieu, on a besoin de comprendre ce que ça fait d'attendre cet accomplissement-là. Et donc on lit ce texte aujourd'hui pour nous aider à saisir le sentiment de la saison de l'Avent. Parce que l'Avent existe pour nous aider à vivre pour Dieu alors que nous attendons encore l'accomplissement final de ses promesses. Donc dans ce psaume, on voit les psalmistes et le peuple d'Israël avec eux qui font trois choses distinctes qui nous permettent d'attendre comme il faut. Et ces trois choses sont une évaluation réaliste de leur passé, une lamentation réaliste de leur présent et une prière réaliste pour leur avenir. Et donc, je vous invite à commencer à lire avec moi à partir du verset 1 du psaume 44. Donc, verset 1, au chef de chœur des descendants de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qui se sont emparés du pays, ce n'est pas par leur bras ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas en mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fait rougir de honte tous ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrons éternellement ton nom. Alors dans vos Bibles, il est probablement marqué pause à ce moment-là, donc on va faire une pause là. Ce psaume commence par une célébration de la grâce passée de Dieu envers son peuple. Donc le ou les psalmistes, c'est des fils de Corée, c'est probablement une personne qui l'a écrit, mais c'était un groupe de personnes qui écrivaient des psaumes ensemble. Il dit il parle de ce que Dieu a accompli à l'époque de leurs ancêtres. Les histoires de ces œuvres de Dieu étaient racontées de génération en génération dans le peuple d'Israël. C'est comme ça que le peuple se souvenait de leur propre histoire. Ils ont fait cela en obéissance à ce qu'on appelle le schéma. Donc c'est le grand commandement que Dieu donne à son peuple dans Deutéronome 6, verset 4 à 9. Il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Et donc ces commandements que Dieu ordonnait son peuple d'enseigner à leurs enfants n'étaient pas seulement les règles, genre des choses qu'ils devaient faire. Les commandements incluaient aussi les histoires de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et dans ce psaume, le peuple se rappelle de cette histoire-là. Dieu a chassé les nations qui étaient ennemies de son peuple et il les a jugées pour leurs péchés. Mais à Israël, il a montré sa grâce plutôt que son jugement. Il les a amenés dans le pays qu'il leur avait promis et il les y a implantés. Il les a libérés de l'oppression plutôt que de les juger comme leurs ennemis. Et le peuple chante parce que très clairement, ce n'est pas grâce à eux que tout cela est arrivé. Ils disent au verset 4, en effet, ce n'est pas leur épée, donc l'épée du peuple, qui se sont emparés du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage. Alors, bien sûr, si vous connaissez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, la question se pose, pourquoi est-ce que Dieu a agi envers eux de cette manière ? Quand on lit l'Ancien Testament, il ne faut pas très longtemps pour comprendre que le peuple d'Israël n'était pas mieux que les peuples autour, que ces ennemis dont parle ce psaume. Ils étaient tout aussi pécheurs, tout aussi imparfaits, tout aussi rebelles. Et donc pourquoi est-ce que Dieu leur montre cette grâce-là ? Il dit à la fin du verset 4, il dit « C'est ta main droite, ton bras, la lumière de ton visage qui les a sauvés parce que tu les aimais. » Dieu a sauvé son peuple parce qu'il aimait son peuple.
Alors attention, quand la Bible parle de Dieu qui aime son peuple, on ne devrait pas comprendre son amour comme le truc émotionnel que nous avons en tête quand on parle de l'amour aujourd'hui. Quand j'étais gamin, on avait un chien, une petite chienne. Un jour, elle a eu des chiots. Il y avait 5 ou 6, et le plus petit, il était moche comme pas possible. Mais il y avait un truc. Je sais pas, il était marrant, il y avait juste une lueur dans ses yeux que j'aimais bien. Et je ne sais pas ce que c'est en ce chiot, mais il avait quelque chose qui a fait que moi je l'aime plus que les autres chiots qu'on avait. Dieu n'aime pas son peuple comme ça. Ok? Le peuple d'Israël n'avait pas un truc. Ah mais regarde, ils ont juste un truc que j'aime bien. Non, Dieu n'aimait pas son peuple comme ça. Quand la Bible dit que Dieu aimait son peuple, ça veut dire plutôt qu'il a choisi, par sa propre volonté libre et souveraine, il a choisi de placer sur ce peuple ses affections, de choisir les descendants d'Abraham de tous les autres peuples afin qu'ils soient son peuple à lui. Et donc le peuple d'Israël, par la grâce de Dieu seul, avait une place très privilégiée dans l'humanité. Seulement eux, de toutes les nations du monde, étaient le peuple de Dieu, le peuple qui l'aimait et qui protégeait. Et le peuple proclame que si jamais ils ont gagné ou allaient gagner la victoire contre leurs ennemis, ce serait par la main et par la force de Dieu seul. C'est par lui, c'est par son nom qu'ils avaient la victoire, comme il dit au verset 6. Ils étaient conscients de leurs propres limitations. Verset 7, il dit encore, ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Ce peuple, à travers leur histoire, avait maintenu le souvenir de la fidélité de Dieu envers eux dans le passé. Et donc, leur évaluation de leur passé n'est pas romantique, il n'est pas idéalisé, ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Et donc, quand il dit que Dieu, tu as fait cela, Dieu, tu as agi comme cela envers nous, ils ont raison. Ce n'est pas une idéalisation du passé, c'est une évaluation réaliste du passé. C'est ça qui s'est passé. Ils savent que Dieu a été fidèle parce que eux et leurs ancêtres avaient vu sa fidélité. Mais à cette époque particulière, où le psalmiste écrit ce psaume, le peuple se trouve dans une situation où la fidélité que Dieu leur a montrée dans le passé semble être totalement disparue. Verset 10. Cependant, tu nous as repoussés. Tu nous as couverts de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous détestent partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi. Et la honte couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Alors, on ne sait pas exactement quel événement a provoqué cette lamentation particulière. Certains pensent que c'était les exils en Babylone ou en Assyrie, mais Israël avait déjà connu la défaite, ils avaient déjà été pris en prisonnier, donc c'est possible, mais ce n'est pas certain que ce soit ça. En fin de compte, les détails de l'événement ne sont pas super importants. Ce qui compte, c'est que malgré leur évaluation réaliste du passé, le peuple se trouve maintenant dans une situation où la fidélité de Dieu dont ils viennent de chanter semble absente, où leur Dieu semble s'être retourné contre eux. Remarquez bien que dans tout ce qui souffre, ils ne disent pas « nos ennemis ont fait cela » ou « il y a les autres nations qui nous ont fait cela » ou même c'est nous qui nous sommes fait cela à nous-mêmes. Ils disent « c'est toi qui as fait cela ». Verset 10, « tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte ». Verset 12, « tu nous livres comme des brebis de boucherie ». Et verset 13, « tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur ». Alors ça va bien au-delà d'une simple lamentation sur une situation douloureuse. Dans ce cas, le peuple souffre à un tel point qu'ils ont l'impression que Dieu les a trahis. Si on n'y est pas prêt, ce genre de langage dans la Bible peut être choquant.
Quand le monde extérieur pense au christianisme, une des idées fréquentes qu'on a, c'est que les chrétiens ont tendance à édulcorer le monde, afin de faire semblant que le monde n'est pas aussi horrible qu'il ne l'est vraiment. On a besoin de supporter la douleur dans le monde, et donc on a inventé une divinité magique qui a le contrôle de tout et qui nous aime bien, qui veut vraiment notre bien pour pouvoir faire face à tout ça. Et on pense qu'on fait ça parce que, comme cela, on n'a pas besoin de faire face à la vraie douleur, à la vraie perte humaine. Ce psaume devrait nous désabuser de cette idée-là. Et il y a des tonnes de textes comme cela dans la Bible. Encore une fois, ce psaume est très réaliste. Ce n'est pas un chant d'illusion fantaisiste. Ce n'est pas un chant qui est naïf. C'est un cri de douleur intense et de désillusionnement intense. On a vu Dieu agir dans le passé, mais maintenant, tout ce qu'on voit nous dit qu'il nous a rejetés, qu'il nous a vendus, qu'il nous a jetés au loup sans une arrière-pensée. Alors, à ce point, si on était à leur place, on pourrait faire deux choses possibles pour soulager cette douleur. La première serait d'imaginer que Dieu n'existe pas ou qu'il est impuissant pour agir. Mais souvenons-nous du début du psaume. On a vu la fidélité passée de Dieu. Alors on sait qu'il peut nous délivrer. Il pourrait le faire encore maintenant s'il le voulait. Mais pour une raison qu'on ignore, il ne le fait pas. Ce qui rend la situation encore plus douloureuse. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est se dire que nous, on a fait quelque chose pour mériter ce qui se passe. Ça ne soulage pas la douleur nécessairement, mais au moins ça nous permet de la comprendre. C'est sûrement ce qui se passe en ce moment, c'est une punition pour quelque chose que nous, on a fait. Mais ici, on ne peut même pas faire ça. On n'a même pas cette liberté-là. Évidemment, on est tous des pécheurs, on mérite tous la colère de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu pour absorber la colère de Dieu à notre place. Et on le voit partout dans l'Ancien Testament. Le peuple se rebelle contre Dieu et ils subissent les conséquences de cette rébellion. Mais à bien des moments, on ne souffre pas en conséquence de quelque chose qu'on a fait. Parfois, ces choses arrivent, tout simplement. Même si on n'a rien fait pour les produire, pour provoquer la situation dans laquelle on se trouve. Et on voit ça dans la Bible aussi. La souffrance de Job est bien différente que celle de David après son adultère avec Bathsheba. La souffrance de Jésus est bien différente que celle du peuple d'Israël dans l'exil. Parfois, on n'a rien fait pour provoquer notre souffrance. Et ici, le psalmiste parle apparemment d'un de ces moments-là. Le peuple n'a rien fait pour provoquer la situation dans laquelle il se trouve. Verset 18, il dit « Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Alors, le peuple d'Israël voit disparaître toute source de soulagement possible. Ils ne peuvent pas présumer que Dieu n'existe pas ou qu'il est impuissant parce qu'ils ont vu sa puissance dans le passé. Et ils ne peuvent pas se dire que ce qui se passe, c'est une punition qu'ils méritent, et donc c'est assez juste c'est une punition pour quelque chose qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter, pour provoquer cette situation. Et ils se placent devant l'omniscience de Dieu qui sait les profondeurs de leur cœur en disant « Examine-nous, vois qu'on n'a rien fait pour provoquer ce qui se passe. » Ils souffrent et Dieu les laisse souffrir. Et la seule explication qu'ils peuvent trouver pour leur souffrance, c'est le fait qu'ils lui appartiennent. Que c'est son peuple à lui. Ils disent, verset 23, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. On ne sait pas s'ils parlent de la persécution religieuse, genre la persécution pour leur foi, ou de la simple souffrance que Dieu a souverainement permise. Mais quoi qu'il en soit, sous-entendu dans ces versets est une plainte très claire. Les autres peuples, donc les peuples païens, les peuples pécheurs, ne semblent pas souffrir comme nous souffrons.
Tu dis être notre Dieu et pourtant ta protection semble bien loin. Plutôt que de nous épargner de la souffrance, ta partenariat semble nous apporter encore plus de souffrance. Ce que nous voyons ici dans ce psaume, jusqu'ici dans ce psaume, est une démonstration de ce qu'on appelle parfois le déjà et le pas encore. On a déjà utilisé ces termes dans l'Église. Il y a un certain nombre de choses que Dieu a déjà fait pour délivrer son peuple. On voit ce déjà dans les versets 2 à 9, dans cette évaluation du passé. Voilà les choses que Dieu a faites pour son peuple dans le passé. De nos jours aussi, on voit ce que Dieu a déjà fait. Il nous a donné ses promesses, il a envoyé son Fils vivre notre vie et subir notre mort et ressusciter pour notre justification. Il a obtenu le salut pour son peuple. Ces choses se sont déjà passées. Mais en même temps, on ne voit pas encore le plein résultat de ces choses. Dieu avait promis de garder son alliance avec son peuple, de les protéger et de les délivrer, mais le peuple ne voit pas encore cette délivrance-là. Déjà maintenant, aujourd'hui, Dieu nous appelle des saints, mais en même temps, nous luttons contre le péché. Déjà maintenant, la vie éternelle avec lui est à 100% assurée, mais nous ne sommes pas encore avec lui au paradis. On n'y est pas encore. C'est le grand paradoxe de la vie chrétienne. Christ a déjà tout fait pour nous, mais nous ne voyons pas encore le plein fruit de son œuvre. Alors souvent, quand on parle de ça, on y va un peu trop vite. Quand on voit quelqu'un qui souffre, on veut tout de suite le rappeler du déjà, de ce que Dieu a déjà fait. On va à l'hôpital où notre proche, notre ami, quelqu'un de notre famille meurt d'un cancer et on le rappelle, ta vie est cachée avec Dieu en Christ, ta place est assurée, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et ce n'est pas une mauvaise chose de nous rappeler de ces choses-là. On devrait se rappeler les uns des autres de ces vérités. Mais il faut qu'on se souvienne parfois que si c'est toi qui souffres, si c'est toi qui es dans ce lit d'hôpital et tu as l'impression de te faire massacrer par le pas encore, les rappels du déjà ne sonnent pas de la même manière. On a du mal à les encaisser. J'ai un pote dont la fille de 8 ans souffre d'un cancer. Elle passe actuellement par son 2e traitement. Pensez-vous comme parents qui regarde sa fille subir la chimiothérapie qui ruine son corps, qui fait tomber ses cheveux, qui font qu'elle soit quasiment méconnaissable. Pensez-vous vraiment que c'est réconfortant pour lui de savoir que Dieu a déjà guéri des gens dans le passé? Peut-être que oui. Et c'est possible que oui, c'est ça qu'on espère. Mais ce n'est seulement possible si la personne en question, si ce papa a déjà fait une tonne de travail en amont pour pouvoir se former et s'entraîner à réfléchir de cette manière, pour pouvoir se reposer dans ces vérités. Et même là, il faudrait qu'il lutte pour arriver à ce réconfort quand il voit sa fille. Naturellement, dans ces situations, ton cerveau a envie de crier « Oui, c'est génial que Dieu ait guéri des gens dans le passé, c'est super, mais s'il peut le faire, pourquoi il ne le fait pas pour ma petite fille ?» Ce genre de discours peut nous sembler un peu presque comme un sacrilège quand on ose dire ce genre de choses à propos de Dieu. C'est ça qu'on voit dans ce texte. Et donc on ne devrait pas avoir peur de parler comme ça. Il y a des moments où, si on va être parfaitement honnête avec Dieu, on doit dire « Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je sais ce que tu as déjà fait. J'ai vu ta bonté dans le passé. Je sais que ta puissance est réelle. Je connais ta fidélité passée. Mais j'ai l'impression maintenant que tu m'as abandonné. J'ai l'impression que tu m'as livré au loup et que tu t'en fiches. Je n'ai rien fait pour provoquer ces situations et donc je ne comprends pas. » C'est une bonne prière. C'est une bonne prière parce qu'elle prend en compte le fait que nous vivons dans un monde brisé par notre péché et notre rébellion contre Dieu. Et même si Christ nous a déjà libérés du péché dans nos vies, il ne nous a pas encore libérés des effets du péché dans le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas encore revenu. Il n'a pas encore renouvelé la terre.
Dans les versets 2 à 9, le psalmiste fait une évaluation réaliste de ce que Dieu a fait dans le passé et de ce qu'il est capable de faire. Dans les versets 10 à 23, il envoie une lamentation réaliste sur la situation dans laquelle il se trouve. Et si on se permet d'être honnête avec Dieu de cette manière, si on se permet d'être réaliste concernant la puissance de Dieu et la nature de notre douleur, alors inévitablement, on sera poussé à supplier que Dieu agisse, à lui prier qu'il agisse. Verset 24. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Remarquez d'abord que le psalmiste pose des questions à Dieu auxquelles il ne recevra sûrement aucune réponse. Où es-tu? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu nous as oubliés? Alors on sait où est Dieu, il est partout. On sait qu'il ne dort pas. On sait qu'il ne se cache pas, essayez de nous trouver. On sait que Dieu ne nous a pas oubliés. Les chrétiens, particulièrement les chrétiens d'une tradition réformée comme nous, on veut toujours, quand des gens posent ce genre de questions, on veut toujours donner une réponse facile à ce type de questions, quelque chose en lien avec la souveraineté de Dieu. Mais le psalmiste ne fait pas ça. Il ne dit pas « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il ne fait pas ça. Parfois, quand on est confronté à ces questions d'où est Dieu et pourquoi il n'agit pas, la seule réponse honnête qu'on peut donner, c'est « Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas pourquoi il ne fait rien, pourquoi il n'agit pas. » Il ne faut pas qu'on ait peur de poser des questions impossibles. Il ne faut pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Mais si vous avez été dans cette situation, vous savez que ces questions qu'on pose, où est Dieu, pourquoi il n'agit pas, pourquoi il dort et ainsi de suite, ces questions ne sont presque jamais laissées seules. Presque comme un réflexe, quand on pose ce genre de questions, on prie par la suite que Dieu fasse quelque chose. Ok, pourquoi est-ce que tu dors? Réveille-toi. Pourquoi tu ne fais rien? Fais quelque chose, Seigneur. Agis. Ces prières sont presque toujours instinctives, comme les enfants qui pleurent pour maman quand ils tombent par terre. Le psalmiste, lui aussi, il fait des prières que Dieu agisse. Verset 24, « Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. » Et verset 27, « Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. » Il prie que Dieu agisse comme nous, on le fait tout naturellement. Mais il y a une chose qui distingue les requêtes de ce psaume. Une chose fait que ces prières, de manière subtile mais énorme, ne soient pas seulement une réaction déprimée et instinctive, mais une prière solide et convaincue. Ce qui change la nature de sa prière, c'est le réalisme dont on parle depuis le début. La lamentation qu'il donne est entièrement réaliste. Voici ce que c'est que d'être désespéré et dans le noir concernant ce désespoir. Mais son évaluation du passé, du début, est tout aussi réaliste. Il se rappelle des faits. Voici la grâce que Dieu a montrée à son peuple dans le passé. Voici ce qui s'est passé. Voici comment il a accompli ses promesses envers son peuple dans le passé. Alors, ces prières ne sont pas de simples souhaits. Ces prières sont des demandes qui sont totalement réalistes. Ils ont des raisons solides pour croire non seulement que Dieu peut répondre à ces prières, mais que Dieu va répondre à ces prières. Parce qu'il a dit qu'il allait le faire, il a déjà fait dans le passé et il nous encourage à venir à lui avec nos demandes qu'il agisse. Peu importe la confusion du psalmiste autour de l'état dans lequel il se trouve, il sait que Dieu peut le sauver. Et donc, il fait appel à lui pour accomplir ses promesses et pour venir au secours du peuple. Et à cause de ce qu'il sait, parce que son évaluation du passé est réaliste, sa prière aussi est réaliste. Son espoir est bien fondé.
Il peut prier avec confiance que peu importe ce qu'il ressent, Dieu est là et Dieu agira. La saison de l'Avent existe pour nous aider à apprendre à vivre comme ça, à vivre dans cette attente, à vivre dans une période où notre foi est fondée, au moins en grande partie, sur des histoires de ce que Dieu a fait dans le passé. À vivre dans une période où on ne voit pas encore le plein accomplissement de ses promesses envers nous. Si on fait un pas de recul et on regarde l'histoire de la Bible de haut, on voit qu'il y a un cycle d'attente et d'accomplissement qui se répète dans la Bible. On voit la chute et la promesse de rédemption, l'esclavage et l'exode, le désert et la terre promise, les juges et les rois, Saül et David, l'exil et le retour de l'exil, la promesse d'un sauveur et la naissance de Christ, 3 jours dans le tombeau et la résurrection. L'histoire du peuple de Dieu est une histoire d'attente et d'accomplissement, et nous vivons toujours dans cette histoire-là. Le canon de la Bible est clos, c'est-à-dire ce livre, on ne va pas ajouter des choses, genre on a toute l'histoire du peuple de Dieu passée dans ce livre, tout ce qu'on a besoin de savoir pour la vie et pour la piété. Mais l'histoire que Dieu écrit, que Dieu a commencé à raconter dans cette histoire n'est pas terminée. Nous vivons encore dans cette histoire-là. Christ est déjà venu. Il a vécu la vie que Dieu nous appelle à vivre. Il a subi la mort que nous méritons à notre place. Grâce à son œuvre accomplie, nous sommes aujourd'hui déclarés justes devant Dieu. Et maintenant, même si nous vivons dans ce monde, par la grâce de Dieu en Christ, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes des citoyens de notre royaume, le royaume de Dieu, et un jour notre roi reviendra pour nous faire vivre avec lui dans son royaume renouvelé. Et jusqu'à ce jour-là, on attend. Jusqu'à ce jour-là, on attend. Comme les Hébreux qui attendaient la libération de l'esclavage en Égypte, comme le peuple d'Israël qui attendait que Dieu leur donne le pays qu'il leur avait promis, comme les exils qui attendaient de retourner à Jérusalem, et comme les Juifs qui attendaient la venue du Messie, nous attendons aussi. Et très probablement, à moins que Jésus revienne avant, nous attendrons jusqu'à notre mort. Ça, c'est ça la vie, pour la vie chrétienne. Le peuple de Dieu, l'Église, attend déjà depuis 2000 ans. Alors nous devons apprendre à bien attendre, à attendre de la bonne manière, à attendre avec espérance. Regardez encore le verset 23. Il dit, mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Vous reconnaîtrez peut-être ce verset parce que l'apôtre Paul le cite dans Romains chapitre 8, peut-être le chapitre le plus célèbre de la Bible qui parle de notre espérance en Dieu. Paul reconnaît la douleur qu'on vit dans ce monde. Il dit Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, et voici le psaume 44, 23, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On oublie parfois que Paul n'a pas écrit ce passage aux gens qui étaient déjà au paradis. La manière dont il parle, on a l'impression, ça donne presque l'impression que la détresse, l'angoisse, la persécution, le faim, le dénuement, le danger, l'épée, que toutes ces choses sont parties maintenant. Non! Il écrit ce passage aux gens qui vivaient ces choses-là, qui vivaient la persécution pour leur foi, qui vivaient dans l'angoisse, dans la détresse, qui vivaient en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu.
Il parle dans ce chapitre des souffrances du moment présent qui ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Il parle de comment nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Il parle de notre espérance qui, par définition, ne s'enracine pas dans ce qui se passe autour de nous, mais dans quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Il dit un peu plus tôt au verset 24, « Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Nous l'attendons avec persévérance. L'accomplissement des promesses ne sont pas encore là. Et donc, en attendant, nous devons attendre avec persévérance. La saison de l'Avent nous aide à faire cela. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'Avent cette année par ce psaume. On a lu ce psaume et on parle de l'Avent parce que si vous êtes né après 1990, il y a de fortes chances qu'il y a un bon nombre d'entre vous ici. Il y a de fortes chances qu'il y ait presque inculqué en vous naturellement une certaine incapacité à attendre. Amen. J'ai un amen there one. Vous avez grandi avec l'Internet, la télévision, les smartphones, avec la satisfaction instantanée, ce qui nous donne beaucoup de mal à attendre. Et rassurez-vous, c'est pareil pour tout le monde. Genre, tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont jamais vécu ont du mal à attendre. C'est pour ça qu'on en parle déjà dans la Bible. Mais pour ceux qui ont du mal à attendre, la vie chrétienne peut être profondément frustrante. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y a des gens qui vont dire, je suis chrétien depuis 5 ans et j'ai toujours l'impression de ne pas être arrivé là où je dois être. Tu m'étonnes. Parle à quelqu'un qui est chrétien depuis 70 ans, il va dire la même chose. La seule différence, c'est que le chrétien qui est chrétien depuis 70 ans et qui dirait la même chose, il a appris à ne pas être stressé, mais à attendre. Notre maturité dans la ressemblance à Jésus-Christ, c'est un processus, ça prend du temps. On ne va pas voir les effets immédiats de notre foi, on ne va pas passer du jour au lendemain parce que du malheur total à une joie pas possible simplement parce qu'on a rencontré Christ. Évidemment, il nous apporte de la joie quand on place notre foi en lui et quand on réalise tout ce qu'il a fait pour nous. Mais notre vie, le monde dans lequel nous vivons reste pareil. Nos circonstances ne vont pas changer du jour au lendemain ou alors ils vont s'empirer. Comme on a entendu dans nos témoignages au culte de baptême la semaine dernière. Le fait de devenir chrétien n'améliore pas nécessairement les circonstances de notre vie. La plupart du temps, c'est le contraire. Nous avons besoin d'apprendre à attendre. Et donc, comment est-ce que ce psaume nous aide à faire cela, nous enseigne à attendre? Comment est-ce qu'il nous appelle à vivre? Premièrement, il nous appelle à prier l'histoire de Dieu à Dieu, à raconter à Dieu ce que lui, il a fait dans le passé. L'histoire du peuple d'Israël qu'on trouve dans la Bible, c'est notre histoire. Nous faisons partie de ce peuple maintenant. Nous avons été adoptés dans le peuple choisi de Dieu. Leur histoire est notre histoire. Nous avons besoin de connaître notre histoire. C'est une des premières choses qu'on apprend à l'école. Et donc nous devons faire comme le psalmiste dit dans les versets 2 à 9, rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour son peuple dans le passé. Alors pour faire ça, évidemment, il faudra apprendre à connaître votre Bible. Si vous n'êtes pas un lecteur naturel, ça va, prenez votre temps. Comme on a dit, on a toute la vie devant nous. Prenez votre temps, lisez la Bible avec quelqu'un d'autre pour que ce soit lecture et discussion, pour animer un peu le truc, mais faites-le. Apprenez à connaître votre Bible afin de vous raconter et afin de raconter à Dieu ce qu'il a fait pour son peuple dans le passé, afin de connaître cette histoire dans nos os. Parce qu'on aura besoin de nous rappeler de ce qu'il a fait quand on arrive à des moments où on ne le voit pas agir.
Donc c'est la deuxième chose. Deuxième chose que ce psaume nous appelle à faire, racontez-lui vos luttes. Dites à Dieu ce qui se passe. Racontez-lui vos souffrances, ne retenez rien. Soyez honnête avec lui. N'hésitez pas à lui dire non seulement ce qui se passe, genre les circonstances, mais aussi ce que vous ressentez par rapport à ces circonstances-là. N'ayez pas peur de le choquer. Si le psalmiste du psaume 44 ne le choque pas, je dirais que c'est quasiment impossible de le faire. Déposez ces choses à ses pieds. Dites-lui ce que vous vivez. Et troisièmement, priez que Dieu agisse. Appuyez-vous sur les promesses accomplies de Dieu pour son peuple dans le passé afin de prier avec confiance qu'il agisse dans l'avenir. Encore une fois, l'histoire du peuple, c'est notre histoire. Leur avenir, c'est notre avenir. Fleming Rutledge dit « L'avant commence dans le noir. » Mais dans le noir, l'Église se tient par la grâce, par le moyen de la foi, à deux choses. Nous nous tenons au souvenir et nous nous tenons à l'espérance. L'Avent est une période de l'année où nous nous ralentissons intentionnellement afin de considérer notre passé et notre espérance, notre déjà et notre pas encore, afin d'apprendre à attendre avec espérance. Nous célébrons le déjà et nous nous lamentons du pas encore, afin de pouvoir prier de manière réaliste et confiante, alors qu'on attend que Dieu guérisse cette terre de tout mal et qu'il répare tout ce qui est brisé. Et donc, dans les semaines à venir, on va examiner les diverses manières que la Bible nous aide à faire cela. On va prendre ce temps à part pour voir ce que c'est que de croire et d'apprendre et de voir et d'anticiper le retour de Christ. Et en attendant, on attend. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie de ne pas avoir caché des textes comme celui-ci. Ça aurait été très facile de faire que la Bible soit remplie seulement de passages qui nous encouragent à première vue. Des passages qui édulcorent la vie. De nous avoir raconté seulement les choses qui sont faciles à avaler. Seulement des choses qui seraient faciles à accepter. Mais merci Père d'avoir inspiré par ton esprit des textes comme celui-ci qui parlent d'une souffrance immense et qui va sans gants, qui ne dilue aucunement la douleur qu'il ressent quand il écrit. Merci Père d'avoir inspiré ce psaume pour nous rappeler que tu sais très bien ce que c'est que de vivre dans cette situation-là. Quand ton fils a pris une forme humaine, il a vécu les souffrances que nous souffrons. Il a subi notre douleur avec nous. Et donc, quand on lit ces textes qui nous parlent de ces souffrances-là, on peut savoir pertinemment que tu sais parfaitement ce que c'est. Tu sais ce que c'est que de souffrir. Tu sais ce que c'est que d'attendre. Tu sais ce que c'est que de ne pas avoir devant les yeux et dans les mains l'accomplissement des promesses. Tu sais ce que c'est que de te sentir abandonné et d'apprendre à attendre avec persévérance. Merci Père, pendant ces semaines à venir, de nous aider à apprendre à attendre. De réfléchir sur des choses que nous pouvons changer dans notre vie pour nous aider à mieux supporter l'attente de manière générale. À mieux nous reposer en toi lorsque nous souffrons. À mieux placer notre confiance en toi lorsque nous prions nos prières et nous ne voyons pas encore la réponse. Merci Père pour cette saison. Merci pour ta parole qui nous dit ce que tu vas faire et qui nous donne des raisons solides
pour croire, pour avoir toute confiance et toute espérance que tu vas agir comme tu l'as promis. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.